suis pas serein. Oh putain, ça fait des barres ça. Putain, ça marche plus. Oh, shut the f up. Bonsoir à tous, c'est Dirtilama, j'espère que tu vas bien toi derrière ton écran. Oui, je suis un youtubeur passionné de la high-tech et je teste principalement des enceintes Bluetooth, des écouteurs. Donc si t'es intéressé par le domaine de l'audio, bah n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Aujourd'hui là, regardez-moi ça. Vous voyez ce gros colis? Tu te doutes ce qu'il y a dedans, hein. T'as vu le titre de la vidéo? Eh bah, c'est la nouvelle enceinte de chez JBL. You serious? La JBL Extreme 3 qui annonce une autonomie de 15 heures, qui a un son plus puissant que l'ancienne génération, un nouveau design et en plus elle est IP67 donc elle résiste à l'immersion dans l'eau. Donc si tu l'as fait tomber dans l'eau accidentellement, enfin qui fait tomber son enceinte dans l'eau accidentellement, faut vraiment être con. Mais si t'as envie de t'amuser, faire ton bourge et la lancer dans la piscine, bah fais-toi plaisir mon pote. Elle intègre aussi le Party Boost, donc si t'appuies sur le bouton, bah tu peux connecter plusieurs enceintes de chez JBL en même temps. Et en plus elle fait chargeur interne, donc tu peux charger ton smartphone avec l'enceinte. Donc honnêtement je sais pas comment je vais unboxer tout ça parce que d'habitude je reçois des colis Amazon, là c'est carrément de chez JBL et il n'y a pas de scotch, donc je ne sais pas comment je vais déballer tout ça parce que ça a l'air bien le... Ouais, comment on va faire? On va y aller comme ça hein. Faut pas que je fasse une connerie que j'ai mis l'emballage d'origine. Ça c'est des couteaux qui coupent, tu vois, regarde. Voilà. Là rien encore, hein. Calmez-vous. Oh putain, encore? C'est pas possible ça, mais hey, ils ont pas envie qu'on la vole, c'est ça? En même temps, je vais venir, vu le prix de l'enceinte, ça m'étonne pas. Hein. Oh putain, et regardez-moi, chez JBL, ils sont écologiques, mais à un level. Hein. Ce gigantesque carton pour une petite boîte. JBL quand même. Tout ça pour ça. Regardez-moi cette jolie boîte. Alors à l'avant, bah, tu peux voir le magnifique nouveau design de chez JBL. D'ailleurs, on va le découvrir en unboxant. Avec là, bah, justement, JBL by Harman. Parce qu'il faut savoir que JBL appartient à la filière Harman Kardon. Donc c'est pour ça que le son est bon. Bah oui. Parce que je vais vous expliquer. Harman Kardon, ça va être plus les enceintes pour intérieur, enceintes de luxe entre parenthèses. Et JBL, c'est plus les enceintes que tu vas trimballer un peu partout dehors, sous la pluie, pour faire la fête. Voilà. Sur l'autre côté, bah, nous avons justement... qu'est-ce que ça veut dire ça, toi qui sais parler anglais? Dare to listen. Bah en gros j'ai compris, ça veut dire écoute. Voilà, c'est le mot que j'ai compris. Listen c'est écoute. Oui bah ça, faut pas être teubé pour comprendre ça, mais le mot d'avant, c'est pas. À l'arrière, bah, on a l'enceinte de chez JBL avec une petite dragonne. De l'autre côté, bah, on a le Party Boost pour vous dire que là on peut voir que les deux enceintes pour avoir un son stéréo. Et ça marche aussi par exemple entre une JBL Flip 5 et une JBL Extreme 3. Donc là on a une poignée bah, pour transporter la boîte. Mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce qu'une fois qu'elle est déballée, qui va remettre l'enceinte dans la boîte hein? Voilà encore notre beau mot en anglais. Et là on a l'enceinte qui a l'air d'être bien protégée. Donc regardez-moi cette boîte. Alors est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou est-ce que c'est pour faire joli? Ouh là là, ça c'est intéressant. Ça c'est de la documentation. Si vous avez rien à branler pendant le confinement, là vous avez de quoi lire. Ensuite nous avons encore Quick Start Guide. Bon ça veut dire que c'est un guide. Et encore une sorte de notice, on va dire ça comme ça, pour nous expliquer comment fonctionne l'enceinte avec toutes les caractéristiques. Et aussi il y a une application JBL, chose qu'on va tester. On va télécharger l'application JBL pour voir si ça fonctionne bien, parce que Harman Kardon sont réputés pour avoir des applications codées avec le cul. Je code avec le cul. Ensuite nous avons l'enceinte. Et pour terminer, alors d'un côté nous avons la sangle pour accrocher justement à l'enceinte et de l'autre côté la prise européenne avec l'alimentation et le chargeur en USB type C. Waouh, ça c'est incroyable. Et voilà, bah c'est tout ce qu'on a, bah, c'est déjà pas mal hein. On a un unboxing assez complet. Alors on va voir la longueur du câble. 1m52. 1m52 c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses toi? Ok. Le plus important, bien évidemment, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est l'enceinte. Hop, regardez-moi ça. Waouh. Putain, elle est légère en plus, hein. Putain, pour une aussi grosse enceinte, je pensais pas qu'elle serait aussi légère. On va peser tout ça. Elle fait presque 2 kg. Alors, elle mesure. En longueur, elle fait 27 cm, on va dire. 26, ouais, 26,5. En épaisseur, elle fait 13 cm. En hauteur, elle fait 11 cm.
Donc bah vous pouvez voir que c'est un tout nouveau design comparé à la JBL Extreme 2. Bah déjà le logo est totalement différent. Avant on avait un carré rouge en tout petit avec le logo JBL. Là on l'a en gros et on a même plus le carré rouge. Ça aussi je crois que c'est nouveau. La LED de la batterie, avant elle était à l'arrière. C'est en fait ça indique le pourcentage de batterie. En dessous on a un patin antidérapant. À quoi ça sert? Bah ça sert à que l'enceinte ne bouge pas pendant les vibrations, parce que vu qu'il y a pas mal de basses sur cette enceinte, c'est pour éviter que ce genre de choses. Et là on peut voir que bah, ça adhère vachement sur le plan de travail. Dessus, nous avons le bouton Power avec le bouton pour appairer en Bluetooth, le volume plus moins. Là, c'est pour mettre play, pause, et je pense que si on appuie longtemps, on peut passer à la musique suivante. À quoi sert ce bouton infini là? Enfin, je crois que c'est le signe infini. Bah ça, en fait, c'est le Party Boost. C'est-à-dire que tu vas appuyer sur ce bouton sur cette enceinte et sur l'autre enceinte de chez JBL. Elles vont se connecter entre elles pour faire un son stéréo. Sur les côtés, bah, nous avons les radiateurs passifs qui sont exactement pareils que l'ancienne génération, sauf que là, nous avons des revêtements en caoutchouc. L'utilité de ces revêtements en caoutchouc, c'est pour une meilleure résistance au choc. Bon, je vais pas essayer de lancer l'enceinte à 3 mètres de haut parce que bah, cette enceinte, elle est pas donnée et que voilà quoi. On va l'acheter plus haut. Là, nous avons des petits crochets pour faire quoi? Hop, qu'on clipse comme ça là. Et après, tu la mets comme un sac à main, et voilà. Et après, bah, tu peux trimballer l'enceinte, tu peux marcher. Bon, ça a l'air de bien tenir. Bon, JBL, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait ça avec tous les modèles de JBL Extreme. Et je trouve que c'est cool parce que sinon, je me vois mal trimballer l'enceinte comme ça, sachant qu'elle est volumineuse et que ça tient pas quand même sur la main. Bon, bah, c'est parti, on va allumer la bête. Ah, ce joli bruit de JBL. Bon là elle est en mode appairage. Pour ça bah, tu vas aller dans les paramètres Bluetooth. Hop, tu vas sélectionner JBL Extreme 3. Là tu appuies sur OK. Elle est appairée. On va mettre la musique libre de droit. Donc c'est parti. On va écouter ça. That I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Yeah. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Et franchement, eh ben, c'est plutôt pas mal. On a une belle reconstitution des basses. Et en plus, les aigus, bah là, je vais vous expliquer. Nous avons 2 haut-parleurs de basse, juste ici, et 2 tweeters. Chacune font 25 watts. Donc on a une enceinte qui fait en total 100 watts. Je peux te dire que là, pour les soirées, ça peut y aller. Hein. Donc là, on va essayer. Là, on a essayé de la musique. Maintenant, on va essayer avec le multimédia. Donc là, on va essayer que Netflix. Ça me dit rien. Il est avocat et occultiste. C'est un spécialiste de la loi des sorcières. Bonsoir Banglo, comment tu vas derrière ton écran? C'est Dirty Lama, moi je suis un passionné de la high-tech et beaucoup de personnes se réfèrent à mes vidéos comme guide d'achat. Donc si tu es intéressé par des écouteurs, des enceintes et tout ça, bah n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, ça fait super plaisir. Et oui, mais aussi un petit... T'as entendu? N'hésite pas à activer la cloche et à mettre un commentaire. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. L'enceinte, vu qu'elle est équipée du Bluetooth 5.1, ça veut dire qu'il aura une plus grande portée et en plus, il n'y aura aucun décalage sonore entre l'image et le son. Maintenant, on va tester la portée, on va faire jouer de la musique sur l'enceinte. On va voir jusqu'à où ça va. Ah, attention. Là, ça commence à décrocher là. Encore. Attends, ça capte. Ouais, mais c'est bon en fait. Voilà. Donc là quand même 2-3 murs entre le balcon et où je suis. Mais je pense qu'il doit y avoir au moins 15 mètres de portée. Maintenant, on va tester l'étanchéité. Je vais chercher le téléphone. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas serein. Oh putain, ça fait des basses. Putain, elle marche plus? C'est normal ça? Oh. Bah oui. Elle marche plus. Attends. Non.
T'es sûr que ma fille, elle est... Bah oui, elle résiste à l'eau. Là, elle marche, là. Là, elle marche. Déjà, il faut ça. Vas-y, mets la musique. Ouais, plus de son. Hein? Mais si, elle marche pourtant. Putain, c'est pas normal, ça. Attends, on va essayer qu'une autre application. Mais Spotify. Ah si, ça marche. Oh putain, j'ai flippé. Filme-moi, mon vieux. Tu sais pas filmer, toi? J'ai une sueur froide, là. Bon, je vais pas la retremper dans l'eau, hein. En conclusion, cette enceinte est vraiment pas mal. Je travaille dans la restauration et j'aime beaucoup écouter de la musique. L'enceinte tourne pendant 8 heures d'affilée à un volume modéré. Elle tient environ une journée et demie, ce qui fait que les 15 heures annoncées par le constructeur sont largement respectées. Concernant l'étanchéité, pendant mon test dans la baignoire, j'ai eu peur que l'enceinte marche plus, mais c'était juste un bug sur le smartphone. L'enceinte est bel et bien IP67, donc elle résiste bien à l'immersion dans l'eau. Cependant, faites attention, vous amusez pas à l'acheter dans la piscine pour rigoler, parce qu'on sait jamais si ça marche pas. Est-ce que la garantie marche ? J'en sais rien. J'ai téléchargé l'application JBL Connect, aucun problème. Elle a tout de suite reconnu mon enceinte et m'a même proposé de la jumeler avec la JBL Flip 5. Quand je connecte plusieurs enceintes entre elles, il m'arrive d'avoir quelques bugs et quelques décrochages par moment, mais en même temps c'est normal parce que les enceintes jouent de la musique pendant 8 heures d'affilée. Malgré ça, le son est joué en même temps sur les 3 enceintes et si je veux en connecter 2 et le mettre en mode stéréo, ça marche également parfaitement. Concernant le son, c'est un son stéréo sur cette JBL Extreme 3 qui fonctionne parfaitement. J'ai noté quelques distorsions à haut volume lors de l'écoute de certaines musiques. Bien évidemment, la distorsion ne sera pas présente avec tous les morceaux de musique. On se retrouve avec une perte de basse et les aigus vont prendre largement le dessus, ce qui est pas très agréable à l'écoute. Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo. Oh génial, je vais faire de même mon amour. Je vais te fumer.